Tu as déjà vécu ce moment où une phrase te traverse comme une lame? Quelqu'un te parle d'un ton sec, et tu sens que ça rentre en toi, que ça t'envahit. Et à l'inverse, tu as déjà vécu des moments où plus rien ne t'atteint, comme si tu étais derrière une vitre. Si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo va t'aider. Parce qu'en psychanalyse, il existe un concept très concret pour comprendre ça, le moi-peau. Quand on parle d'identité psychique, on pense souvent à l'histoire personnelle, d'où je viens, ce que j'ai vécu, mes relations, mes valeurs, mon image de moi. Et c'est vrai, tout ça compte. Mais il y a une dimension qu'on oublie facilement, parce qu'elle est très proche du corps et très difficile à mettre en mots. La façon dont je me sens contenu, séparé, protégé. Autrement dit, est-ce que je me sens un? Est-ce que je peux être en lien avec l'autre sans me perdre? Est-ce que je peux ressentir une émotion sans me dissoudre dedans? C'est exactement l'endroit où le concept de moi-peau devient utile. Didier Anzieux propose l'idée suivante. Notre psychisme fonctionne comme une peau. La peau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle délimite, elle dit, ici c'est moi, là c'est le monde. Elle filtre, elle laisse passer certaines choses et elle en bloque d'autres. Et elle informe, elle signale le chaud, le froid, la douleur, le contact. Elle protège, elle amortit. Le moi-peau, c'est une manière de penser une enveloppe psychique qui ferait des choses similaires. Délimiter un dedans et un dehors, contenir l'expérience, filtrer les excitations, et permettre de garder une continuité de soi. Et là, tout de suite, on peut relire des scènes très banales. Exemple 1, une critique au travail. Pour quelqu'un, ça reste une information. Ok, j'ajuste. Pour quelqu'un d'autre, ça devient une attaque globale. Je suis nul, je suis une erreur. La critique ne reste pas dehors, elle fait effraction. Exemple 2, une discussion tendue en couple. Certaines personnes sentent très vite une montée interne, comme si l'émotion débordait tout. D'autres se coupent, elles deviennent très rationnelles, très froides, très contrôlantes. Comme si la meilleure défense était de ne plus sentir. Ce que j'aime dans le moi-peau, c'est que ça évite de moraliser. On ne dit pas « tu es trop sensible » ou « tu es trop froid ». On se demande plutôt « comment tu te protèges et à quel prix ». Je te propose un mini-outil très simple, juste pour t'observer sans te juger. Quand tu es en difficulté, demande-toi « est-ce que je me sens envahi? Comme si le dehors entrait trop fort dedans. Est-ce que je me sens dispersé ou vidé? Comme si mon dedans ne tenait pas bien ensemble. Ou est-ce que je me sens blindé? Comme si je devais mettre une carapace pour ne pas être touché, mais que cette carapace me coupe aussi du lien. » Dans cette série, on va comprendre d'où vient cette idée, comment cette enveloppe se construit, et ce qui se passe quand elle se fissure. Dans le prochain épisode, on remonte à Freud. Il parlait déjà d'un filtre psychique, le par-excitation. Et tu vas voir comment Anzieux va lui donner une origine. Très concrète, très relationnelle. Je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo.